Nous allons nous intéresser au parallélépipède rectangle que l'on appelle aussi pavé droit. Un parallélépipède rectangle est un polyèdre qui a 6 faces rectangulaires. Donc ces faces rectangulaires, par exemple A, B, C, D, B, C, G, F, E, F, G, H. 12 arêtes qui sont donc les côtés de ces rectangles que nous venons de citer, par exemple l'arête HG, et 8 sommets qui sont les sommets de ces rectangles, par exemple A, E, G ou F. Vous allez maintenant apprendre à déterminer un patron d'un parallélépipède rectangle. Voici un parallélépipède rectangle, A, B, C, D, E, F, G, H, dont on nous donne les 3 dimensions, 16 cm, 9 cm et 6 cm. Imaginons qu'il s'agisse d'une boîte en carton. Déterminer un patron de ce parallélépipède, c'est déterminer la figure que l'on obtient en le mettant à plat. Comme quand on achète un carton de déménagement, on a un carton qui est plat et qu'ensuite on remonte pour constituer un parallélépipède rectangle. Ici, en faisant le chemin inverse, on a ce parallélépipède rectangle que l'on va mettre à plat. Comment on va faire? Ici, la mise à plat s'est faite autour, par exemple, du rectangle ABCD, c'est-à-dire de la face inférieure de ce parallélépipède. Ici, nous avons rabattu la face avant, ici. La face arrière a été rabattue par là. La face latérale ADHE a été rabattue sur la gauche et la face latérale BCGF sur la droite. Le couvercle, c'est-à-dire la face supérieure de notre parallélépipède rectangle, le voici. Donc voici cette face qui est là. Donc nous avons ici un patron de ce parallélépipède. J'ai indiqué ici A, B, C, D, donc les sommets. Alors ne vous étonnez pas qu'il y ait ici 2 fois le point G, parce que quand on va reconstituer le parallélépipède, ces 2 points G vont se rejoindre, c'est-à-dire qu'on va soulever cette partie-là, et ces 2 points G vont se rejoindre ici pour constituer ce point G qui est ici. Alors pourquoi un patron et non pas le patron? Parce qu'il y a différentes possibilités de mise à plat. On va tout de suite en voir une autre. Voici un deuxième patron du même parallélépipède. Cette face supérieure qui était à droite tout à l'heure se retrouve en haut ici. Et vous voyez, vous imaginez comment reconstituer cette boîte, ce parallélépipède. Donc on remonte cette face, donc les 4 faces latérales, et on a la face supérieure qui va se rabattre donc par-dessus. Et cette face supérieure se retrouve ici. On aurait pu la mettre ici ou encore ici. Donc déjà, avec cette face supérieure, son positionnement, on a vu qu'il y avait 4 possibilités de patrons différents. Vous allez maintenant apprendre à déterminer le volume d'un parallélépipède rectangle. Le volume V d'un parallélépipède rectangle de longueur grand L, de largeur petit l et de hauteur petit h est égal à grand L fois petit l fois h. Un parallélépipède rectangle a 3 dimensions, donc on multiplie ces 3 dimensions pour obtenir le volume. On fait très attention à ce que grand L, petit l et h soient exprimés dans la même unité. Exercice, on nous demande de déterminer le volume V du parallélépipède ABCD EFGH qui est représenté ici, dont les dimensions sont donc 16 cm, 9 cm et 6 cm. Ces dimensions sont exprimées toutes les 3 en cm. Le volume V est donc égal à 16 fois 9 fois 6, c'est-à-dire 864 cm3.